Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami. Tous les après-midi, nous sommes là à l'écoute de la parole de Dieu. Sur Internet, vous pouvez nous écouter évidemment à toutes sortes d'heures, le jour ou la nuit. Cela évidemment est une grande joie de pouvoir utiliser les moyens techniques actuels. Nous allons parler durant cette semaine de la devise des Français de France et des chrétiens. La devise de la République française. Cette devise est inscrite de façon très visible, très ostensible sur les mairies, sur la plupart des bâtiments municipaux. C'est simplement 3 mots: liberté, égalité, fraternité. Particulièrement le 14 juillet, les Français ont l'occasion de revisiter cette devise. 14 juillet, la fête nationale officielle des Français. Mais le problème, c'est que la société française et beaucoup d'autres sociétés, d'autres nations ont oublié Dieu. Dans la Bible, il est dit: les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, sont un slogan, une devise totalement vaine pour la plupart des gens. Ça ne veut rien dire. Mais pour nous chrétiens, la nation chrétienne, nous qui formons un peuple né de nouveau, lavé dans le sang de Jésus, ces 3 mots sont une glorieuse réalité pour tous ceux qui vivent l'évangile jour après jour au quotidien, pour les véritables chrétiens nés de nouveau. Et nous allons en parler durant cette semaine, ces 3 mots qui sont sur, les frontaux de chaque chrétien authentique: liberté, égalité, fraternité. Évidemment, nous nous rappelons quand Jésus un jour est arrivé à Nazareth, il est allé, selon sa coutume, à la synagogue et il a saisi le livre de Dieu, l'Ancien Testament, la Torah, et il a déroulé le livre et il a cherché, il est arrivé à l'endroit où, dans le prophète Ésaïe, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai été envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Nous avons là une notion de liberté, proclamer aux captifs, aux prisonniers la délivrance, renvoyer libres les opprimés. Nous savons que depuis la Révolution française de 1789, le mot liberté a pris un sens laïque, social, un sens politique. Et le sens de ce mot liberté a été ainsi totalement faussé. Aux accents de la République, être libre, eh bien c'est un homme qui n'a aucune contrainte, qui peut faire, qui peut dire, qui peut penser ce qu'il veut. Dans le monde grec, c'était être un citoyen à part entière, c'est-à-dire le contraire de l'esclave. Être libre en Grèce, à l'époque gréco-romaine, c'était posséder tous les avantages et les prérogatives qu'offre la citoyenneté. En hébreu, être libre, cela avait une signification un peu différente. C'était la qualité d'une vie morale, religieuse, citoyenne, où les valeurs de l'homme étaient mises en honneur. C'était la liberté. Le mot français, liberté, vient du latin. Le mot, c'est liber, L-I-B-E-R, qui a fait liberté en français. Ça a donné le mot aussi libra, L-I-B-R-A,
qui en latin était le mot livre. Livre. À l'origine, liber, c'était une mince pellicule de tissu végétal située entre l'écorce et le bois de l'arbre. Et sur cette mince pellicule, on pouvait écrire. Avant même la découverte du papyrus. Et on pouvait écrire des traités politiques, économiques, philosophiques, littéraires, historiques, théologiques, tout ce que concernait le savoir à cette époque. Et évidemment, ceux qui savaient lire avaient ainsi la connaissance des faits. Donc ils avaient une certaine supériorité sur le bas peuple qui était sans connaissance, sans instruction, on pourrait dire la plèbe illettrée. Et par ce moyen, ces gens-là acquéraient une liberté d'action en ayant connaissance du libra, du livre qui était écrit sur ce tissu végétal. Et par ce moyen, ces gens-là acquéraient une liberté d'action, même d'accès au pouvoir. Et ils pouvaient avoir ainsi une autorité civile ou religieuse ou militaire ou même politique. Pour nous, liberté, c'est l'évangile. L'évangile qui libère. À Nazareth, je répète, Jésus a cherché dans son premier sermon, dans cette petite synagogue à Nazareth, où il avait grandi, il a cherché ce passage, l'Esprit de Dieu est sur moi, le Seigneur m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est aussi au moyen du livre que des millions d'âmes ont connu l'évangile. Notre libra, notre livre, c'est l'évangile. Et par l'évangile, nous découvrons une liberté totalement inconnue auparavant. Et donc, c'est une liberté véritable. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. Cette liberté nous affranchit, nous libère de la puissance de Satan, nous libère de la puissance de la chair, nous libère de la puissance du péché, nous libère des mensonges de l'ennemi. C'est la vérité qui nous libère. Et cette liberté, elle vient du Sauveur de nos âmes. Rappelez-vous la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il a prophétisé que Dieu enverrait un puissant sauveur. Il répète, un sauveur qui nous délivre, un sauveur qui nous libère, un sauveur qui nous affranchit. Question, as-tu toi-même été libéré par la vérité? La vérité existe, elle est réelle, et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il nous amène à la vérité et il nous conduit ensuite dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. La suite du message, demain, même heure, même poste. Que Dieu vous bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. N'es-tu pas fatigué de toujours tourner en rond? Toujours la même ritournelle? Es-tu désabusé de la vie, déçu? Voudrais-tu être sauvé? Qui voudrait être perdu et aller en enfer? Seulement des insensés. Vous me poserez la question, mais que voulez-vous dire être sauvé?
Être sauvé veut dire recevoir une nouvelle vie spirituelle. Paul l'apôtre a dit si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est exactement ce qui se passe quand Jésus te sauve. Une conversion radicale se produit. Tes anciens désirs, tes habitudes mauvaises, tes maladies disparaissent. Chaque jour que Dieu fait, des milliers de personnes expérimentent cela autour du globe terrestre. Vous tous fatigués et chargés. Jésus a bien dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » N'oubliez jamais, Jésus réalise ce qu'il promet. Paul l'apôtre a décrit Dieu à un jeune homme appelé Tite. Il lui a parlé du Dieu qui ne ment pas. Être sauvé veut aussi dire recevoir la paix. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il te le dit à toi maintenant, je vous ai ainsi parlé afin que vous ayez la paix en moi. La paix véritable ne vient que dans le pardon et le salut que Jésus donne. L'homme qui est encore dans son péché ne pourra jamais connaître la paix dans son âme. Il n'y a pas de paix, dit Dieu, pour le méchant. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, chargé, il te donnera le repos, la paix que tu recherches tant. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir, cher ami, et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, Rive-Sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, c'est le pasteur Raymond Bourget à l'émission Un temps d'espoir. J'aimerais aujourd'hui parler de l'inscription qui est écrite en France sur beaucoup de monuments, de mairies, de bâtiments municipaux: liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont un slogan qui ne veut quasiment rien dire pour la majorité des Français, mais pour nous, ces trois mots, eh bien, sont une glorieuse réalité pour nous qui vivons l'évangile au quotidien, qui sommes des véritables chrétiens, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus et en marche vers cette capitale céleste, là-haut suspendue dans la gloire, la nouvelle Jérusalem. Le premier mot, c'est liberté. Liberté, bien-aimée, liberté chérie. Auparavant, nous étions esclaves de nos passions, esclaves de l'impureté, esclaves de l'argent, esclaves du mensonge, esclaves des hommes, mais uniquement Jésus-Christ est capable de libérer les opprimés, et c'est lui qui, pour la première fois, a proclamé aux captifs la délivrance, la liberté. La Révolution française de 1789 n'a pas apporté la liberté, l'égalité et la véritable fraternité. Mais ce mot, liberté, en France, a pris depuis ce temps-là un sens très laïque, très social et très politique. Pour nous chrétiens, c'est l'évangile qui apporte la véritable liberté. Jésus a lui-même déclaré dans Jean chapitre 8 verset 36: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. » Le mensonge ou les demi-mensonges ou les demi-vérités ou les presque-vérités ne peuvent pas affranchir. C'est la vérité totale, complète, nue qui nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La liberté, exactement comme la paix véritable, ne peut venir que du Seigneur. Cette liberté nous libère de la puissance de Satan, nous libère des œuvres de la chair, nous libère de la peur de mourir. Cette liberté nous libère du mensonge, du péché et de bien des choses mauvaises. Le père de Jean-Baptiste, qui s'appelait Zacharie, a déclaré, a prophétisé que Dieu enverrait un puissant sauveur. Et il déclare dans Luc 1er chapitre, verset 71, il va le décrire un peu plus en disant un sauveur qui nous délivre. Ça veut dire un sauveur qui nous libère, un sauveur qui nous affranchit. On se rappelle l'ange qui a déclaré à Joseph, en voyant que Marie était enceinte avant qu'il ne soit entré dans les liens du mariage, eh bien l'ange a déclaré: le bébé que porte Myriam, Marie, eh bien c'est lui qui sauvera son peuple, qui libérera son peuple. On sait que le véritable libérateur, le gagnant, le héros du calvaire, le héros de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Il est venu nous libérer. Nous étions emprisonnés dans les chaînes, nous étions dans l'obscurité, assis dans l'ombre de la mort, et dans cette fameuse synagogue de Nazareth, voilà Jésus qui ouvre le livre, le rouleau, et il lit un passage en disant: Ésaïe a parlé de moi, c'est moi loin, c'est moi le Messie, je suis venu pour proclamer à ceux qui sont liés, à ceux qui sont prisonniers, à ceux qui sont captifs, la délivrance. Je suis venu pour renvoyer libres tous les opprimés. Liberté, liberté bénie, liberté bienveillante, liberté qui nous rend heureux dans le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on est pardonné
pardonnés de tous nos péchés, tout ce qui nous rendait coupables, tout ce qui nous faisait baisser la tête, les yeux, tout ce qui faisait rentrer notre tête dans nos épaules, attendant un jugement, une condamnation. Et voilà que soudain, la liberté venant par Jésus-Christ nous apporte un pardon inconditionnel, total et complet. Notre âme est lavée, notre conscience est purifiée, il n'y a plus même aucun sens de culpabilité dans notre cœur. Et Dieu de dire, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. Est-ce possible d'entendre une bonne nouvelle aussi merveilleuse que celle-là aujourd'hui? La liberté, cette liberté est merveilleuse et tous les véritables enfants de Dieu sont libres. On a connaissance de la vérité et du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Mohammed ou Bouddha n'a jamais déclaré « Je suis venu pour vous libérer ». Jamais. Toutes les religions ne libèrent pas. Il n'y a que le Sauveur du monde, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu en chair, venu pour nous libérer. La véritable liberté, c'est l'œuvre divine de Jésus-Christ à l'intérieur de l'homme et en faveur de l'homme. Lorsque Jésus a inauguré son ministère, il a lu Ésaïe le prophète, ensuite il a roulé le livre et il s'est assis. Et tous ceux qui se trouvaient dans ce lieu avaient les regards fixés sur lui. Et alors Jésus, assis, a ouvert la bouche et a déclaré à l'auditoire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est réalisée. Elle est accomplie. C'est moi qui devais venir. C'est de moi que Ésaïe a parlé il y a 7 siècles. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Cette liberté qui est venue par Jésus-Christ nous a été accordée par son sacrifice sanglant à la croix du Calvaire. Et évidemment, cette liberté, elle devient pour le chrétien, au travers de sa conversion, sa nouvelle naissance, une norme de vie soumise à des lois spirituelles définies avec des devoirs, avec des droits et des responsabilités très précises. Nous avons maintenant un code d'action. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons le testament nouveau qui est entre nos mains et nous voulons marcher selon cette parole. Notre vie nouvelle avec Jésus-Christ commence avec la parole. La parole de Dieu nous a affranchis. Nous avons cela dans un des psaumes les plus merveilleux de toute la Bible, où l'on parle des miséreux, où l'on parle des souffrants, où l'on parle des égarés, où l'on parle des prisonniers, où l'on parle des naufragés. Et la Bible dit que tous ces malheureux-là, il est dit les insensés, au travers de leur conduite coupable et par leur péché, s'étaient rendus eux-mêmes malheureux. Leur âme avait en horreur même toute nourriture et ils étaient en train de toucher, d'arriver aux portes de la mort. Alors, dans leur détresse, ces gens-là, qu'ont-ils fait? Eh bien, selon le psaume 107 et le verset 19, il est dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper au tombeau.
Alors, en retour, qu'il glorifie le Seigneur, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et que, à leur tour, ils publient les grandes œuvres du Seigneur avec des cris de joie. Ah, chers amis, la parole de Dieu libère. Il envoya sa parole et il les a libérés. Même la création autour de nous, elle gémit, elle est dans les tourments avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Cette terre est en train de gémir, cette terre est en train d'exploser, cette terre est en train de ressentir les douleurs d'un enfantement. Et cette terre, elle a une espérance. Au fond, elle désire être libérée de l'esclavage, de la corruption. C'est une manière de parler. Pourquoi? Parce que nous allons, nous chrétiens, nous savons ce qui va arriver. Il va y avoir une nouvelle terre. Il va y avoir de nouveaux cieux, des cieux neufs, une terre neuve, nouvelle, que le Seigneur va créer parce qu'il est venu pour libérer. Même la terre, elle ne sera pas libérée par l'écologie, par les choses environnementales. Non, non. Cette terre, avec sa rébellion contre son Créateur, s'en va vers des jugements, s'en va vers du feu, s'en va vers des bombes atomiques, des millions et des milliards de personnes qui vont mourir dans les années à venir. Ah, mes amis, la parole de Dieu, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu et c'est un héritage. Cette liberté que nous avons nous a été acquise par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est glorieux. À demain pour la suite de ce grand message. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, quelque chose de bon va vous arriver. Croyez-le. Chaque jour est une aventure. Je ne veux pas savoir, quand je me lève le matin, ce que Dieu va faire pour moi aujourd'hui. Je veux être surpris. Et je le sais, parce que Dieu agit. Il est bon de vivre dans l'anticipation. Aujourd'hui, quelque chose de bon va vous arriver. Vous serez surpris. Oui, vous, cessez d'être négatif. Coopérez avec le Seigneur. Croyez que Jésus-Christ vous aime et va vous apporter de bonnes choses. Les miracles peuvent seulement vous arriver quand vous en avez assez d'être morose, dépressif, et que vous commencez à être fortifié, encouragé par la foi en Dieu. Attendez-vous aujourd'hui à ce qu'une bonne chose vous arrive. Une attitude de doute et de morosité vous dérobera les meilleurs cadeaux de Dieu pour vous. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, oui, quelque chose de bon va t'arriver. Au revoir, chers amis, et
À la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, c'est l'ami, ici le pasteur Raymond Bourgier. Durant cette semaine, nous parlons de la devise des Français, liberté, égalité, fraternité. C'est la devise de la République française qui est inscrite depuis 1789 sur le fronton de beaucoup de monuments en France, de mairies, de bâtiments municipaux. Et généralement, le jour de la fête nationale française, le 14 juillet, est une certaine occasion de revisiter cette devise. Mais voilà, c'est que la société française, avec beaucoup d'autres sociétés, a oublié totalement la valeur de ces mots. Ces trois mots sont un slogan totalement vain pour la plupart des gens, mais pour nous chrétiens, eh bien c'est une glorieuse réalité. Nous qui vivons de l'évangile au quotidien, nous les véritables chrétiens nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus-Christ. Ce mot liberté a une connotation aujourd'hui qui veut dire nous ne voulons plus aucune contrainte. On peut faire, on peut dire, on peut penser ce qu'on veut et personne ne viendra nous déranger. Évidemment, l'évangile nous parle de la véritable liberté. Peut-on être vraiment libre quand on fait ce qu'on veut, quand on dit ce qu'on veut, quand on pense ce qu'on veut? Non. La vraie liberté, elle nous vient de l'évangile. L'évangile. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous libérera. Cette liberté qui nous affranchit, qui nous libère, elle nous libère de la puissance de Satan, elle nous libère des sorciers, elle nous libère des démons, elle nous libère de la peur principale de mourir, elle nous libère des œuvres de la chair, elle nous libère du péché, elle nous libère du mensonge. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, le père de Jean-Baptiste avait raison lorsqu'il a dit Dieu nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre, un sauveur qui nous libère, un sauveur qui nous affranchit. Et nous voyons évidemment que cette véritable liberté, c'est l'œuvre divine de Jésus-Christ à l'intérieur de l'homme et en faveur de l'homme. Nous voyons cela, Zachée, qui était un homme qui, évidemment, vivait avec une grande culpabilité. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, il est sorti libéré. Bartimée, qui était au bas de l'échelle sociale, dans la même ville que Zachée, lui aussi a été libéré. Il a suivi Jésus dans le chemin. Les lépreux qui ont été guéris par Jésus ont été libérés. La femme samaritaine qui allait d'un lit à un autre, d'un homme à un autre, a été libérée par le Seigneur Jésus-Christ. La femme adultère qui était prise entre les mains d'hommes religieux qui voulaient la lapider, Jésus l'a libérée et lui a dit, va, à partir de maintenant, ne pêche plus. La femme avec la perte de sang qui a été entre les mains des hommes et qui était malade depuis des années, qui avait perdu tout son avoir, son argent, entre les mains des hommes, vous perdez tout. Mais cette femme-là, en venant toucher le bord du vêtement de Jésus, a été totalement libérée en un instant, en un clin d'œil, la maladie a disparu. Oui, nous pouvons dire avec David, c'est lui le Seigneur qui te guérit, c'est lui le Seigneur qui te bénit. Oh mon âme, tout ce qui est en moi, que cela bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie
n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te libère du tombeau. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah, mon ami, bénis ton Sauveur, bénis ton Seigneur, qui aujourd'hui encore veut te libérer. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Évidemment, si nous sommes maintenant libres, eh bien, nous devons faire attention, parce que, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 8, verset 9, « Prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. » Ça veut dire que vous vous permettiez d'aller de nouveau dans le péché, et les gens, voyant que vous êtes chrétien, pensent que c'est comme ça que ça fonctionne, alors qu'en réalité, ils se disent, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Alors, évidemment, faites attention. Prenez garde que votre liberté ne devienne pas une pierre de chute, un point d'achoppement pour ceux qui sont faibles. Cette liberté doit se vivre avec sagesse. Elle doit se vivre dans le respect pour les autres. Comme quelqu'un l'a dit avec justesse, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Dans le mot grec, dans 1 Corinthiens 8, verset 9, où il est dit « votre liberté ». Votre liberté. Ce mot grec pour votre liberté, c'est un mot de droit civil. Et ça indique la responsabilité de celui qui exerce un pouvoir, un droit ou une certaine autonomie. Paul en parle encore dans 1 Corinthiens 10, verset 29. Il va dire « Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ?» La liberté chrétienne doit toujours être un témoignage d'amour, un témoignage de respect pour chaque personne, un exemple pour tous ceux qui nous regardent vivre la foi chrétienne. Paul va écrire aux Galates en disant « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais attention, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Eh bien, ça veut dire que la liberté chrétienne doit toujours nous amener à un service utile envers les autres avec un plein amour pour notre prochain. Cette liberté, c'est de cela qu'elle se nourrit et qu'elle réalise, qu'elle accomplit. La nature de la liberté chrétienne, elle est premièrement spirituelle, parce que nous avons été appelés par la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 3, verset 12, Paul va dire « Nous avons par la foi en Jésus-Christ la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec foi, avec assurance, avec confiance. Et cela, évidemment, est quelque chose de merveilleux, de pouvoir imaginer s'approcher de Dieu avec une grande liberté. Comment est alimentée, nourrie notre liberté chrétienne? Eh bien, elle est nourrie uniquement par notre foi dans le Seigneur. Et évidemment, cette liberté nous amène à nous approcher de Dieu, à avoir une communion réelle, permanente avec le Seigneur. On appelle cela la prière d'intercession, la prière de louange, la prière d'adoration. Et cela doit venir avant toute autre chose. Rappelez-vous Noé en train de sortir de l'arche après cette catastrophe mondiale. Finalement, Dieu lui demande de sortir de l'arche. Évidemment, en sortant de l'arche, qu'est-ce que Noé doit faire? Il voit de la boue partout, il voit une destruction inimaginable, il voit évidemment donc des restes, il voit des arbres couchés, il voit des forêts entières. À quoi il pense? À bâtir. Il va falloir bâtir une maison
maison, il va falloir bâtir des champs, il va falloir travailler, il va falloir cultiver. Mais avant tout ce travail, évidemment, qui est primordial, qu'est-ce que fait Noé? Il va bâtir un autel au Seigneur. Il va le mettre en premier. Il va mettre Dieu en premier et il va offrir un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. C'est la première chose, avant même, évidemment, toutes ces choses qu'il devait faire et auxquelles il pensait, Noé va mettre Dieu en premier. On se rappelle Marthe et Marie à Béthanie. Marthe court dans la maison, elle travaille, elle est de la cave au grenier, et qu'est-ce qu'elle voit? Sa sœur qui est là, en train de parler avec Jésus, elle est aux pieds de Jésus. Et Marthe, finalement, elle est irritée, elle voit cela, et finalement, elle rentre dans le salon en furie, et elle parle à Jésus en disant, « Hey, Jésus, regarde ma sœur, dis-lui un peu de venir m'aider, elle est à tes pieds, elle ne fait rien. » Et qu'est-ce que répond le Seigneur? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites, tu cours, tu vas ici et là, et ainsi de suite. Et ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Ce qui veut dire qu'elle a choisi. Noé a choisi. Il aurait pu dire tout de suite en sortant large, allez, au travail, il faut bâtir, il faut nettoyer, il va falloir dégager le terrain, il faut prendre des cailloux, on va bâtir une maison, on va faire un champ, tout ça. Non, 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 non. Il a bâti un autel au Seigneur. Ça veut dire qu'il a choisi. Et nous devons choisir. Et tu dois choisir, mon ami, le Seigneur en premier. Voilà où te mènera ta liberté. La liberté du choix. Tu auras la liberté de choisir Dieu en premier. La suite, demain. Que Dieu te bénisse. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit, vous tapez RBMIF.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Arrivé sur la colline de Golgotha, Jésus fut étendu. Sur la croix, il a offert ses mains et ses pieds aux clous des bourreaux romains. Puis le gibet a été élevé, fixé dans la terre, dans le trou prêt à le recevoir. L'agneau de Dieu, le juste, s'est laissé crucifier sans la moindre résistance. Cependant, ne l'oublions jamais, il aurait pu agir tout autrement. Être accablé, quand c'est inévitable, c'est une chose. Avoir tort, lorsque l'on n'a pas raison, c'est une chose. Supporter un châtiment, une punition, quand on le mérite, c'est une chose. Mais ne pas résister aux méchants quand on est sans faute, sans péché, impeccable, tout puissant, c'est cela, l'esprit de la croix. Toi qui as pris la décision de suivre Jésus, tu seras toi aussi appelé parfois à cette chose difficile de mourir à toi-même. Difficile exercice. Lorsque nous choisissons de nous laisser dépouiller, de ne pas nous battre avec les méchants, ce ne sera pas faiblesse de ta part. Ce sera la victoire de l'Esprit éternel au sein de ta misère. Au revoir, chers amis, et
À la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L 4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Un temps d'espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour, chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. Mon âme est heureuse. Pourquoi? Bien, j'ai trouvé Jésus. Ça fait 50 ans, mais ça pourrait faire 5 ans ou 5 mois ou 5 minutes. Ça n'a absolument aucune importance. Mon âme est heureuse. J'ai trouvé Jésus, perle précieuse qu'on ne change plus. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur maintenant? Eh bien, dans mon cœur, il y a une voix qui chante, qui redit jour et nuit, Alléluia. La voix du ciel, le trésor qui m'enchante, qui est là dans mon cœur, parce que mon bonheur ne finira pas. Ah, que la vie est belle quand on est sauvé. Es-tu sauvé, toi qui m'écoutes? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Es-tu pardonné? Sais-tu où tu t'en vas la minute après ta mort, ton dernier souffle? Eh bien, moi, je peux dire, oui, la vie est belle quand on est sauvé. La paix est si réelle, tout absolument est transformé. Jésus est ma victoire, il est mon libérateur. Avec lui, je puis maintenant, vers la gloire, marcher en vainqueur. Ah, je chante devant les hommes. Libéré, il m'a libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Mais à quel endroit peut-on vraiment être libéré? Que faut-il faire? C'est simple, écoute bien. Libre en regardant au calvaire. Libre par la mort salutaire de Jésus. Libre car un jour j'entendis la voix du Seigneur. Libre par le sang de la croix. C'est vrai, il n'y a que Jésus qui est capable de nous donner la liberté parce qu'il nous a rachetés en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés. Ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Alléluia. Ah, mes amis, quelle joie. Nous parlons évidemment cette semaine de la devise des Français, liberté, égalité, fraternité. Pour les Français, cette inscription, nous la voyons sur beaucoup de monuments, mais pour la plupart des gens, ça ne veut rien dire. Mais pour nous, chrétiens, ces trois mots sont très importants. Liberté, égalité, fraternité. Évidemment, l'apôtre Paul parle de cela et il va dire, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il veut dire?
Il veut dire que la liberté que Jésus lui a accordée, c'est dans un but, c'est de parler aux autres de la manière avec laquelle ils peuvent eux aussi être sauvés et libérés. Étant libre, le chrétien peut maintenant, et il doit librement, apprendre à témoigner le nom du Seigneur avec efficacité. On appelle cela devenir un gagneur d'âme. Et je répète le verset dans 1 Corinthiens 9, 19, « Je suis libre à l'égard de tous, et à cause de cela, je me suis rendu le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. » Gagner, ici, c'est en grec « kerdos », qui veut dire la spéculation pour les jeux d'argent ou l'ardeur que quelqu'un peut démontrer pour gagner un gros lot. Voyez, c'est kerdos. Et Paul dit, je suis libre afin d'en gagner le plus grand nombre. Ici, ce terme qui parle de spéculation, de zèle, à vouloir gagner un gros lot, eh bien, Paul, lui, il était zélé pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Il avait l'ardeur pour en gagner le plus grand nombre. Il était libre. À un autre endroit, c'est l'apôtre Pierre qui va parler de cette liberté chrétienne. Et il va dire, étant libre sans faire de cette liberté un voile qui cache la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que notre liberté ne doit pas blesser les autres. Notre liberté ne doit pas être dérangeante, impudente, grossière ou gênante pour les autres. Au contraire, et nous sommes libres sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté. Au contraire, c'est de servir l'évangile de Jésus-Christ avec application et fidélité. On se rappelle dans l'évangile de Jean, chapitre 8, où Jésus va dire à des gens religieux, imaginez qui prient Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils ont dit, voyons, on n'a pas besoin d'être libérés. Nous avons Moïse, nous sommes des gens religieux, on prie Dieu tous les jours, on s'en va au temple, tout ça, voyez. Jésus les a appelés fils du diable. Imaginez, fils de Satan, des gens qui prient Dieu et qui, s'ils mouraient cette journée-là, descendraient en enfer. Vous connaîtrez la vérité. Et ils ne la connaissaient pas. Elle était là sous leurs yeux. Jésus a dit, je suis la vérité. Et la vérité vous affranchit, vous libère. Il n'y a que Jésus pour libérer. Et la liberté chrétienne se vit et s'épanouit uniquement dans la vérité. Dans la vérité. En grec, liberté et vérité ont une racine commune. Les deux mots, liberté et vérité, se rejoignent dans le sous-sol étymologique au travers de leur racine commune. En hébreu, liberté, c'est le mot de la même famille que âme. L'âme qui vit en harmonie avec Dieu. Frères et sœurs, cette liberté que nous avons, vivons-la. Témoignons de sa réalité. Nous ne sommes plus esclaves. Nous devons comprendre notre statut. Nous devons comprendre maintenant l'état des lieux. Auparavant, c'était un état de lieu sale, pourri, impur, dans les ténèbres, assis dans l'ombre de la mort. Dans Éphésiens, on nous dit autrefois, vous étiez ténèbres. Vous étiez fils de la rébellion. Vous étiez fils du diable. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez, vivez, soyez libres comme des enfants de lumière. Pas pour faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut dire, ou quoi que ce soit. Non, toujours à l'intérieur des paramètres maintenant merveilleux de l'amour de Dieu, de la parole du Seigneur. Parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez, regardez bien ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas part, ça veut dire ne participez pas aux œuvres infructueuses, ça veut dire ça ne porte aucun fruit, les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt
condamnez-les. Condamnez-les. Il est honteux. C'est une honte de dire ce qu'ils font en secret. Attention, nous sommes libres. Nous avons été libérés par le Seigneur Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur nos âmes. Nos âmes sont maintenant pures. Mais attention, attention. Étant libres, sans faire de la liberté un voile. Un voile, une cachette qui couvre la méchanceté. Donc nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. Nous devons marcher sans voile, clairement, avec netteté, dans la lumière du Seigneur. Cette liberté est glorieuse. Cette liberté appartient à tout enfant du Père. La Bible parle de la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et le souhait de l'apôtre Paul, c'est que le Seigneur augmente de plus en plus cet amour, cette liberté, cette joie, cette connaissance que vous avez dans le Seigneur. Il en parle dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 et à partir du verset 12, il va dire que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, à l'égard de tous, cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Quand ça? À l'heure de sa venue, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Nous voulons évidemment vivre cette liberté dans les paramètres que le Seigneur nous a accordés dans les Écritures. Et nous pouvons peut-être prier ou chanter « Libère mon esprit, Seigneur, que je puisse t'adorer. Libère mon esprit, que je puisse louer ton nom, que la liberté, la délivrance coule à flot dans mon cœur. Oh Seigneur, libère mon esprit pour t'adorer, pour te bénir et te glorifier. Amen. Donc demain, nous verrons un autre mot de la devise. Nous verrons égalité. À demain. Bonjour, chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube. Vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour. Ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espoir, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas terminées. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, sa fidélité est très grande. C'est pourquoi je veux espérer en lui. La sagesse découlant de l'expérience de la vie a créé cette maxime très bien connue. C'est dans l'épreuve que l'on découvre ses véritables amis. Vous avez tous dû faire la preuve heureuse ou malheureuse de cela. C'est à l'occasion de souffrances physiques ou morales que beaucoup de personnes se sont rapprochées de Dieu. Au lieu de le maudire à cause de leurs peines et misères, beaucoup ont appris à entrer en communion avec le Seigneur et à le bénir. Oui, il est l'ami suprême, et non pas un Dieu froid et lointain. Mais à celui ou celle qui pleure, il dit encore « J'ai vu tes larmes ». Au revoir, chers amis. Et à la prochaine.
Voilà déjà la fin de notre émission Inter d'Espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive-sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous vous présentons avec joie l'émission Inter d'Espoir. C'est vrai que Jésus est venu dans un monde comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Écoutez bien le message qui va suivre. Le Saint-Esprit veut vous parler, vous consoler, vous avertir. Un poids immense va tomber de vos épaules. Jésus adoucit encore aujourd'hui les peines et misères. Il guérit encore les blessures et procure du repos. Bonjour amis, ici le pasteur Raymond Bourget, bienvenue à un temps d'espoir. Jésus n'est pas venu pour sauver des saints, il est venu pour sauver des pécheurs. Et nous parlons cette semaine de la formule française, liberté, égalité, fraternité. Pour beaucoup de Français, ça veut absolument rien dire. Ils regardent cette devise-là avec mépris parce qu'ils savent évidemment que ça n'existe pas. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité entre les Français et il n'y a pas une véritable fraternité. Mais pour nous, chrétiens, ces trois mots sont très importants. On a vu durant une grande partie de la semaine ce que le mot liberté voulait signifier. Non pas faire de cette liberté ce que nous voulons, mais la vivre à l'intérieur des paramètres que le Seigneur nous a accordés dans le Nouveau Testament. Nous passons maintenant au deuxième mot, égalité. Égalité. Est-ce que vraiment, après la Révolution française de 1789, les Français maintenant étaient égaux? Ils sont restés pas mal ce qu'ils étaient auparavant. La définition de l'égalité, ce sont deux choses qui sont dites égales lorsqu'elles sont semblables en nature, en quantité, égalité, en qualité, égalité, et aussi en droit. Ce mot, égalité, qualifie le rapport, je dis bien, entre des choses qui sont égales. L'égalité, c'est la qualité de ce qui est identique, de ce qui est pareil, équivalent, similaire, ou encore même de même valeur, égalité. Et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1789, en France, l'article 1er stipule que, et je cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». C'est ce que la Révolution française a apporté. Mais, pouvons-nous être aussi, je dirais, optimistes que cet article révolutionnaire? Pouvons-nous vraiment prétendre que tous les hommes sont réellement égaux entre eux, pareils, identiques, équivalents, similaires, de même valeur, que ce soit en nature, en qualité ou en droit? C'est Jules Renard, cet écrivain français, qui a dit, et je cite, « Les hommes naissent égaux, mais dès le lendemain, ils ne le sont plus. » Il avait raison. Jules Laforgue, qui est un poète français, et lui a déclaré, je cite, « L'égalité entre les hommes est une règle qui ne comporte que des exceptions. » Comme il a raison, comme ils ont raison. Les hommes naissent égaux, c'est vrai, mais sont tous pareils, je dirais, dans le ventre de leur mère, mais dès le lendemain, ils ne le sont plus.
L'égalité, égalité. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce imaginaire? Est-ce impossible? C'est une bonne question. Y a-t-il une véritable égalité entre deux humains qui naissent au même moment, dans deux pays différents, qui sont de races différentes, qui sont de cultures différentes? Sont-ils égaux? Vous savez, on a dit, on ne choisit pas sa famille, c'est vrai. Certains naissent et grandissent dans des familles aisées ou bien très pauvres. Certains naissent dans des familles et grandissent dans des familles unies, parfois d'autres des familles très désunies. D'autres naissent et grandissent dans des familles monogames, d'autres dans des familles polygames. Peut-on vraiment parler de véritable égalité entre les grands et les petits, entre les gros et les maigres, entre les forts et les faibles, entre les beaux et les laids? Tous sont-ils dotés des mêmes facultés, de la même intelligence, du même quotient intellectuel? Est-ce qu'ils sont égaux? Non. Il y a des différences morphologiques, physiologiques, mentales, entre les uns et les autres, entre les hommes et les femmes. Et devant, évidemment, l'énoncé de toutes ces considérations, faut-il vraiment conclure que l'égalité n'existe pas du tout, que c'est un simple vœu pieux, et que c'est une vision totalement tordue de la réalité véritable des choses. Alors, en conséquence, nous vivons dans un monde caractérisé par les inégalités. Et ça, c'est vrai. Et aussi par l'injustice. L'égalité, c'est la qualité de ce qui est égal, semblable, identique, pareil, on va dire de même. Mais j'aimerais vous dire que nous, vis-à-vis de la vision biblique des choses, eh bien on peut dire qu'il y a une égalité. La Bible dit tous ont péché. Oh, nous sommes tous égaux, pris dans le même panier de crabes, nous avons tous péché, nous sommes égaux. On sait qu'au commencement de la création, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je vais lui faire une aide semblable à lui. Ça veut dire, la version du rabbinat dit, digne de lui. La version Maretsu, qui lui soit assortie. La version Darby déclare qu'il lui corresponde. Et la Colombe déclare une aide qui sera son vis-à-vis. Dieu a voulu donc au départ une complémentarité à l'homme. Mais cela n'exclut pas une véritable égalité à ses yeux. Après la désobéissance, on sait dans la Genèse, chapitre 3, on voit que cette égalité va disparaître. Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Ça veut dire qu'il sera au-dessus de toi. Et la seule égalité qui va subsister à partir de là, eh bien, c'est une autre égalité misérable, l'égalité devant le péché et l'égalité devant les conséquences du péché, et cela jusqu'au sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit « tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu ». Le salaire du péché, c'est la mort. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, parce que Dieu dit que tu es un pécheur, tu as péché. Dans Proverbes chapitre 20 et au verset 9, il est déclaré ici, « Qui dira, j'ai purifié mon cœur » Qui pourra dire « Je suis net de mon péché » Qui peut purifier son propre cœur? Personne. Voyez, il n'y a pas un seul homme ici-bas sur cette terre qui vive et qui ne pêche pas. Nous sommes tous égaux, voilà l'égalité devant le péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y a égalité devant le péché. Ensuite, égalité devant la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. Il faut absolument, avant ma mort, que je trouve un moyen d'échapper. Mon moyen d'échapper, c'est par Jésus. Il faut que je cours à la croix du calvaire.
à la croix du Calvaire. Dans Genèse chapitre 5, on a des personnages qui ont vécu des 700 ans, 600 ans, 800 ans, 969 ans. Mais à la fin de chacun, il est dit, puis il mourut. Comme un glas qui sonne, 3 mots arrivent à la fin de ces vies qui sont très très étendues, puis il mourut. Égalité devant la mort. Il y a égalité devant le jugement. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Tout genou, toute langue donnera gloire à Dieu. Tout genou fléchira. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Voyez, donc égalité devant le jugement. Mais aussi, et je termine, égalité devant l'amour de Dieu, égalité devant le salut de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut qu'aucun périsse en enfer, mais que tous arrivent à la repentance. À la repentance. Tous ont péché, il est vrai. Oui, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés, sauvés par sa grâce. Alléluia. Invoque le Seigneur, mon ami. Invoque-le et tu seras sauvé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et tu vivras dans la fraternité de l'Église chrétienne. Viens maintenant à Jésus et tu seras totalement sauvé. Dieu te garde et te bénisse. Au revoir. À la semaine prochaine. Bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier. J'aimerais vous annoncer que vous pouvez nous toucher maintenant sur la chaîne YouTube et vous pouvez taper sur YouTube, vous allez sur Internet et sur la chaîne YouTube, faites l'onglet de recherche et vous pouvez taper Raymond Bourgier et vous nous trouvez directement sur YouTube. Autre chose, sur Internet, vous pouvez nous écouter jour et nuit. Vous tapez rbmif.org. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde. Bonjour, ici le pasteur Raymond Bourgier de la Minute d'Espoir. Voilà ce qu'écrivit un jour une jeune dame. C'était affreux. Je voulais satisfaire mes passions. Je buvais et je fumais beaucoup. Et très vite, ma santé se dégrada. J'ai dû être hospitalisé 2 fois en 2 mois et contrainte de laisser mes 4 enfants à l'assistance publique. J'avais une santé ruinée par le péché et j'avais à peine 34 ans. À ma sortie de l'hôpital, j'ai entendu cette phrase terrible: « Madame, ce sera inutile de revenir. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. » Imaginez ma souffrance. J'étais brisé de douleur, physiquement et surtout moralement. J'étais une épave, une loque humaine. Mes amis d'infortune m'avaient totalement laissé abandonné. Je n'avais plus personne. Mais, comme l'enfant prodigue, je suis revenu au Seigneur dans cet état très piteux. C'est alors que mon cœur a été bouleversé par un cantique, un chant qui disait « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Jésus, je viens à toi tel que je suis, prends-moi. » Aujourd'hui, je suis pardonné. J'ai retrouvé une bonne santé et un foyer heureux. Veux-tu connaître le premier sermon de Jésus? Dans la petite synagogue de Nazareth, il a pris la Bible et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a désigné pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour annoncer que les prisonniers seront relâchés, que les aveugles verront, que les opprimés seront délivrés, et que Dieu est prêt à combler de bienfaits tous ceux qui viendront à lui, tels qu'ils sont, pour être transformés. Oui, Jésus nous lave de tous nos péchés par son sang vermeil qui a coulé de son corps crucifié. Au revoir et à la prochaine. Voilà déjà la fin de notre émission Un temps d'espoir. Si vous voulez vraiment nous aider à propager le merveilleux message de Jésus, vous pouvez envoyer vos dons à Église du Sentier, BP 35, Chambly, Québec, J3L4B1. Vous êtes bienvenus à l'Église du Sentier, au 1291 avenue Bourgogne-Chambly, rive sud de Montréal, juste à l'arrière du McDonald's. Les réunions sont les mercredis et vendredis à 19h, le dimanche 10h30 et à 18h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.